me revoilà, et c'est la 40e aujourd'hui. Ah bah ouais, 40e. Bon, on dit qu'on va au moins jusqu'à la 50e, hein, après on verra. Bon, si vous avez envie d'arrêter avant, vous dites. Si vous avez envie de continuer après, vous dites aussi. Bon, il y a un moment où peut-être que ça aura une fin, ou peut-être que ça changera de forme, je ne sais pas. À un moment donné aussi, il n'y aura peut-être plus de couvre-feu. S'il n'y a plus de couvre-feu, ça deviendra un peu difficile d'être aussi quotidien. D'ailleurs, D'ailleurs, nous n'allons pas être quotidiens pendant 2 jours. On va essayer de y aller mollo parce que vous verrez les contraintes que je vais vous donner pour demain. Elles mériteront bien 48 heures. Je vous en dis pas plus. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de courrier des lecteurs. Aucun courrier des lecteurs. Personne n'a écrit, personne n'a réagi à mon absence d'hier. Bah, c'est pas grave. J'entends que je vous ai manqué, que vous n'osez pas le dire. Mais ça me fait plaisir. Donc, aucun courrier des lecteurs aujourd'hui. Et par contre, on va entendre l'artiste qui va nous faire sa version de fausse rime ou rime attendue sur au moins un quatrain en octosyllabes. Ne l'oublions pas. L'artiste, à toi de jouer. C'est à l'Élysée qu'il habite, un tas de courtisans en orbite. C'est là que ses discours il débite. Macron a une tête de bique. Le peuple et tous ses mots cinglants, pour lui n'est qu'un tas de beuglants, ne méritant que flashball aveuglant. Macron a une tête de gnou. Il se figure peut-être qu'on boit son calice à la lie, qu'on tente pas avoir un pire flacon. Macron a une tête de clown. Qu'il sache que les carabistouilles sortant de sa tronche de gargouille, on en ferait bien de la ratatouille. Macron a une tête de nouille. Pourvu que ce jeune savonneux de son palais faramineux soit sorti en 2022. Macron a une tête de nœud. Ouais, de nœud. Hé, le courrier des lecteurs. Ah oui, c'est vrai, il y a du courrier des lecteurs. Je n'avais pas vu, mais l'artiste le savait, lui. Bon, hola hola, cher présentateur, Christiane. Chère présentatrice et bien sûr très cher artiste, je vous fais un seul courriel parce que vous semblez vous voir assez souvent et être assez proche. Pour les contraintes du jour, je passe. Oh. Mais sans m'assurer avant que je les ai bien comprises. Pour ce, je vous propose l'exemple qui me vient à l'esprit, je le sors du fin fond de ma mémoire. Ma mère nous chantait souvent avec un air coquin ces strophes qu'elle disait tenir de son père. J'ai mal au cul, paix ma jeunesse. J'ai trop fait de paix, j'ai trop fait de péché de paresse. Oui, c'est un peu la contrainte en inversé. Hein. C'est le début du mot qui crée la blague et non pas la rime qu'on attend. Mais ça marche aussi, ça aurait pu. De toute façon, on a le droit de tricher, hein, n'oublions pas. En cherchant ces trophes sur Google, j'en vois des variantes tenues d'autres grands-mères. Ah, bonne soirée à toutes et tous, Christiane de Bouca. Eh bien, googlons. Je ne sais pas comment s'appelle cette forme-là que propose Christiane. C'est autre chose que la rime attendue. Peut-être qu'on l'exploitera un jour. Édouard de Montmartre. Courrier des lecteurs. Tir groupé dans l'ordre et numéroté comme suit. Oula, Édouard est méthodique. 1. Non, je ne m'attendais pas à ce que ce soit que le présentateur soit une présentatrice. Bonjour à toi, belle Sylvia de Pantin, si j'ai bien suivi. 2. Bon anniversaire en retard, mais toujours dans les temps indiqués par le présentateur homme à Sylvie de Rennes. 3. Merci à Pierre Dubon pour ses encouragements. 4. J'ai le sentiment de m'être incrusté dans un jeu des 7 familles. Me trompais-je? En tout cas, merci de m'y laisser une petite place avec mes tentatives de chorégraphie verbale. Bon, Édouard, c'est un jeu des 3 familles, déjà. Et Édouard, tu es de toute façon le bienvenu. Nous sommes la famille, à vous de jouer. Voilà. La chanson de Pierre Vassiliou, mon cousin, que je ne connaissais pas, est très rigolote et m'a bien aidé pour comprendre la contrainte de fausse rime. C'est vrai, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, écoutez Mon cousin de Pierre Vassiliou. Pour demain, il y aura une autre chanson à écouter. Voilà, je vous en dis pas plus. 5. Ah, 2 fois 5, tiens, ça fait 10. J'écrirai bien beaucoup plus de choses inutilement utiles et joviales pour avoir le plaisir de me faire lire et aussi de faire traîner en longueur cette rubrique bien marrante et inventive du courrier des lecteurs, mais je n'ai pas encore vraiment d'idée, alors présentateur, tu es épargné pour cette fois d'une lecture bien plateau, platu, plati, platarde, platée, haha, à suivre. Édouard. Le courrier des lecteurs, des lectrices et du cœur par Gilles Clair. Gilles Clair, gilet en un seul mot.
Clair en un seul mot, le gilet qui est clair. Quelle bouffée de légèreté, de douceur et de fraîcheur lorsque nous avons ouvert notre lien hier soir et qu'est apparue la présentatrice. Nous avons presque oublié d'écouter la chanson de l'artiste. Nous le remercions de sa prestation et nous souhaitons que notre présentateur soit souvent pris par des activités qui le retiennent et l'empêchent d'assurer la présentation de notre jeu du soir. Au nom de tous nos collègues poètes, encore merci. Gilet clair. Jimmy. Waouh! Bravo à la nouvelle présentatrice. Quel talent! Et merci à elle. Ainsi qu'à l'artiste, toujours vivant, toujours debout, enfin assis parce que lui joue du piano assis. Allez comprendre. Pierre. Adieu animateur. Nous y gagnons au change. Pour présenter bonheur, vous nous donnez un ange. Bravo Pierre, c'est beau. Raoul du 77. Hier, surprise à l'émission, présentation aux antipodes de l'habituelle allocution, très différent sauf le dress code. Eh bien, vous en avez d'autres comme ça? Non? Bon, ben merci. Je m'absenterai plus souvent. L'artiste, il y a d'autres choses à nous faire entendre, peut-être? Oh, je vais vous en faire plusieurs parce qu'elles sont courtes, elles sont sympas. Tiens, d'abord, Caroline de Chaminadour, Chaminamour. Je marchais rue Sainte-Beuve quand j'ai croisé un pote. Zut pour mes chaussures neuves, j'ai marché dans une flaque. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Quand nous étions amants, nous étions tout le temps braque. On a parlé un peu, on a bu un coca. Il avait l'air heureux, il sentait le parfum. Et quand on s'est quitté, je lui ai donné mon adresse, puis il m'a embrassé, juste là sur la main. Caroline, elle n'a pas respecté l'octosyllabe. Caroline, tu n'as pas respecté l'octosyllabe. C'était, il y a des 6 ou du 7, je ne sais pas trop. Mais par contre, c'est pas mal. Très bonne gestion du récit. Caroline a toujours ce talent pour le récit. Vous avez remarqué que dans l'interprétation, j'essaye de faire croire en plus. Donc l'interprète a un vrai rôle dans la rime attendue ou fausse rime. Jimmy de Bois-Colombes. Ah, encore Jimmy à l'honneur. Mais là, c'est très sympa parce que c'est le seul à avoir fait quelque chose d'un petit peu poétique. Alors, on va l'écouter un peu, Jimmy de Bois-Colombes. Écrire des poèmes en prose, ça me fait voir la vie en noir. Bien que je ne sois pas le genre d'homme que ça fait tomber dans les poires. On remarquera que pour Caroline, comme pour Jimmy, il y a des jeux de rimes aussi en plus de ces rimes attendues, parce que j'ai marché dans une flaque, nous étions tout le temps braque. Et il sentait le parfum juste là sur la main. Donc les rimes qui remplacent les rimes qu'on attend riment entre elles. C'est-à-dire Caroline a fait que chaque fin de quatrain rime de 2 à 2. Bon, vous pouvez lire en dessous. Et puis Jimmy, pareil, on attend rose pour prose et c'est noir. On attend pomme pour homme et c'est poire. Et noir et poire riment ensemble. Donc c'est intéressant que la rime qui remplace la rime attendue rime avec l'effet suivant aussi. Allez, un petit dernier pour la route. Gilles de Ménilmontant, Gilles, avec une histoire de vigneron. C'est assez amusant parce qu'il a fait un champ lexical, Gilles. Hein. Un vigneron, un peu perdu, avait bouché le trou de son fût pour éviter que s'écoulât partout les traces de son muscat. On aura envie d'entendre la suite, Gilles. Tu nous l'écris pour demain? Bah c'est bien. Bah c'est bien. Les contraintes pour demain. Attention! Les contraintes pour demain.
En fait, pour après-demain, mercredi 28 avril, car désormais, quand il y aura une chanson entière à faire, je vous donne 48 heures. Un sonnet. Thème, le chaud et le froid. La forme, un sonnet. Thème, le chaud et le froid. Alors, le sonnet, c'est quand même bien de le faire dans la forme la plus connue, c'est-à-dire la forme dite marotique, un sonnet classique, régulier, donc c'est-à-dire que des alexandrins. Il y a en tout 14 vers répartis en 4 strophes qui sont 2 quatrains, 2 tercets. C'est pour ça qu'il y a 48 heures. La forme des rimes, A, B, B, A, B, B, A. Alors attention, parce que les deux premiers quatrains, il n'y a que 2 rimes en tout qui sont réparties sur 4 vers en rimes embrassées. Donc A, B, B, A, B, B, A. Et ensuite les 2 tercets, C, C, D, E, E, D. Donc A, B, B, A, A, B, B, A, C, C, D, E, E, D. Attention, on est dans le classique, il doit y avoir une césure à l'hémistiche des alexandrins. Ah bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, à l'hémistiche, il ne doit pas y avoir de rimes. Parce que j'en connais qui mettent des rimes systématiquement aux hémistiches. Ça fait des hexasyllabes. Donc c'est pas pareil. Hexamètre. Bon, bref. Si vous vous dites qu'un sonnet, ce n'est pas de la chanson, je vous renvoie, c'est là où je voulais en venir, à l'excellente version chantée d'un poème de Ronsard par le duo Poésique. Le lien est au début du descriptif sous la vidéo. Et peut-être reconnaîtrez-vous l'artiste de Poésique que vous allez entendre. Enfin, c'est un duo, mais un des deux artistes qu'on entend un peu plus que l'autre. Je ne vous en dis pas plus. Vous de jouer!